Le gouvernement hausse le ton face à l'inflation qui touche les produits de première nécessité au Burkina Faso. Face à la presse, le ministre du Commerce a annoncé des mesures fermes contre les commerçants véreux, au nombre desquelles mesures figure la réquisition des commerçants récidivistes pour des travaux d'intérêt général. Dans le cadre du renforcement de la collaboration avec les professionnels des médias, le ministère de la Sécurité a officiellement lancé à l'Académie de police de Pabri une immersion patriotique au profit de 43 professionnels des médias. Cette initiative vise à consolider les liens de confiance entre le ministère de la Sécurité et les organes de presse tout en permettant aux participants de mieux appréhender les missions, les contraintes et les réalités opérationnelles des forces de sécurité intérieure. Et puis du 14 au 23 août se tiennent respectivement dans la région du Guérico le Forum des Amis et la 9e Convention missionnaire nationale de l'Union des groupes bibliques du Burkina. Pour mieux en parler, nous recevons Povo Yimpavo Dieudonné Tendano, il est le secrétaire général de l'UGBB. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Sur l'initiative de la Direction de la communication et des relations publiques du ministère de la Sécurité, il a été lancé officiellement ce lundi à Pabri l'immersion patriotique des professionnels des médias. Plus d'une quarantaine de femmes et d'hommes de médias réunis à l'Académie de police du Burkina entament cet exercice devenu national. Le compte rendu est signé Isaïdim Toumda Aristide Ouangri. 43 immergés, constitués de professionnels des médias, vêtus en uniforme militaire, réunis en cette matinée. 20 membres du personnel accompagnent les immergés. Il s'agit pour la plupart d'instructeurs. Le ministère de la Sécurité ouvre donc ses portes aux femmes et hommes de médias. Il ne s'agit pas là, en l'occurrence, d'une journée portes ouvertes, mais de l'immersion patriotique à l'endroit des professionnels des médias. Une semaine durant, ces nouveaux pensionnaires auront l'opportunité d'apprendre les b.a.-ba du service de police, de comprendre de manière pratique la profession et les réalités du terrain. Cette activité se situe dans le cadre du partenariat que les services de sécurité ou les forces de sécurité intérieure ont avec les amis de la presse. C'est un partenariat de très longue date, un partenariat gagnant-gagnant. La presse donne de la visibilité aux services de sécurité. Et je pense qu'il est de bon temps aussi de leur retourner l'ascenseur pour comprendre un peu notre réalité, voir comment nous préparons les missions que nous remplissons sur le terrain. Et aussi, étant dans un contexte de révolution progressiste populaire, il est très bien aussi que nous puissions revenir sur un certain nombre de valeurs. Et je pense que la presse a déjà ses valeurs. C'est simplement une occasion de vivifier un peu cette flamme patriotique qui est en chacun de nous. Pour le porte-parole des immergés, il s'agit par la présente, pour les médias, de toucher du doigt les réalités que vivent les forces de défense et de sécurité, de se familiariser à l'autorité et à la discipline dans le contexte de lutte contre le terrorisme que traverse le pays depuis plusieurs années. Vous savez, aujourd'hui, notre pays traverse vraiment une situation de sécurité un peu difficile. Et nous, en tant que personnes, ressources pour l'information, nous devons avoir des qualités sur la sécurité afin de mieux informer la population. Connaître un peu le b.a.-ba des forces de sécurité, voir comment ils travaillent. En tout cas, tous les camarades qui sont là sont contents. Je pense que les quelques jours qui vont rester, le moral est très haut. Je dirais que, vous savez, on ne rentre pas dans une caserne comme on rentre dans un hôtel. Et vraiment, on a eu le café militaire. C'est un café, je vais laisser pour que vous venez découvrir. C'est un secret professionnel. Activité inscrite au programme par le service de communication du ministère de la Sécurité, elle vise à renforcer les liens entre la presse et les forces de sécurité intérieure, comprendre les enjeux et les réalités du terrain. Une immersion qui devrait s'étendre les prochaines années au niveau de la gendarmerie, ensuite au service des eaux et forêts. Juste pour renforcer vos compétences et créer aussi des liens de fraternité entre la presse et les forces de sécurité intérieure. C'est également comprendre les enjeux
comprendre dans quel contexte ils travaillent. Cela aussi peut vous permettre de traiter l'information en tenant compte de beaucoup de paramètres. Et l'activité est fortement soutenue, mise en œuvre par l'Académie de police. En rappel, ils sont 43 professionnels des médias à prendre part à la présente immersion patriotique. Bon courage à ces appelés de l'immersion patriotique. Le ministère chargé du commerce a organisé une conférence de presse ce matin à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre avec la presse était de revenir sur la hausse des prix au niveau des différents produits de consommation qui affectent le quotidien des citoyens. Le chef de ce département ministériel a annoncé des mesures strictes qui seront prises pour faire face à ce non-respect des prix. Pawensomo Drago, Abouirekim, Niamba. Jusqu'à 18,33% pour le sucre Sosico, 16,67% pour les œufs et 16% pour le savon. Ce sont les hausses constatées sur certains marchés au mois de juillet 2026. À ces produits s'ajoutent le poisson, la viande de bœuf, le ciment dont les prix restent sous pression. Pour les produits dont les prix ne sont pas fixés par voie réglementaire, comme la viande de bœuf et le poisson importé, nous avons constaté aussi, à travers notre dispositif de relever des prix, des tendances haussières dépassant parfois 20% quand on le compare à leur prix à la même période il y a de cela 1 an. C'est le cas du poisson chinchard, et pour lequel des dépassements de prix ou des tendances haussières de prix de l'ordre de 20% sont constatées, et entre 16 et 18% pour la viande sur la période d'1 an également. Pour le gouvernement, ces hausses s'expliquent à la fois par des difficultés d'approvisionnement, l'insuffisance de l'offre nationale et dans certains cas par des pratiques spéculatives. Pour y faire face, les contrôles sont renforcés. 52 975 commerçants ont déjà été contrôlés en 2025 et le premier trimestre 2026. Des amendes, des saisies et confiscations ont été appliquées aux contrevenants. Il y a des acteurs qui s'adonnent à la fraude, des pratiques de prix illicites, des stockages clandestins et la commercialisation de produits périmés ou prohibés que nous avons débusqués et sanctionnés avec toute la rigueur qui sied. Et ces sanctions vont se poursuivre. Des sanctions sous forme donc de paiement d'amendes fortes, la saisie ou la confiscation de marchandises qui seront infligées, et nous allons passer à une autre vitesse et un autre niveau de sanctions que je vais vous indiquer bientôt. Le gouvernement annonce désormais davantage de contrôles sur les marchés et les circuits de distribution, le renforcement des sanctions et la modernisation du suivi des marchés grâce à la digitalisation. Nous n'allons plus lésiner avec les contrevenants à la réglementation. L'assainissement des circuits de distribution à travers la réglementation des chaînes de distribution. Toutes les chaînes de distribution, nous allons continuer à les réglementer. Ça ne sera plus du yaré. Les uns et les autres devront désormais disposer d'autorisations qui sied et ils seront suivis depuis les zones d'approvisionnement jusqu'au circuit de distribution pour s'assurer des marges qui sont appliquées afin que les comportements inflationnistes puissent être matés avec toute la rigueur. Nous allons procéder aussi au renforcement du maillage territorial au niveau donc des grands centres, des régions et des provinces en matière de contrôle et en matière aussi de vente des produits. Et cela, nous allons le faire avec les acteurs privés qui respectent la réglementation, mais aussi certaines sociétés d'État qui ont été créées pour pouvoir contribuer à la régulation. L'État entend également intervenir dans la commercialisation de certains produits à travers Fasoya et la SONAGES en cas de persistance des pratiques spéculatives. Nous avons procédé aussi à la conduite d'opérations spéciales de vente de certains produits de grande consommation à l'occasion donc de certaines occasions importantes pour la population, notamment le jeûne musulman, le carême chrétien. Et des ventes ont été faites, des ventes promotionnelles ont été faites par
des sociétés d'État, telles que la SONAGES et FASOYA. Et si le besoin se fait sentir, ces opérations se poursuivront pour disponibiliser ces produits de grande consommation au niveau du marché national pour couvrir les besoins des vaillantes populations burkinabées. Le gouvernement appelle les commerçants au respect de la réglementation et invite les consommateurs à dénoncer les pratiques illicites au numéro vert 80 00 84, 80 00 85 et 80 00 86. Dans le cadre de la coordination des actions du gouvernement en matière de droits humains, le ministère de la Justice a élaboré un rapport national 2023-2025 sur la situation des droits humains au Burkina Faso et 2 rapports couvrant les périodes 2015 à 2023 et 2024 sur les contributions des forces armées nationales, des forces de sécurité intérieure et des volontaires pour la défense de la patrie à la protection des droits humains. Ces rapports ont été présentés hier à Ouagadougou au cours d'un atelier d'échange avec les partenaires au développement. Nous faisons le point avec Abdoul Kader Ouedraogo, Marie Sorgo. Les rapports élaborés par le ministère de la Justice constituent des outils de documentation, de transparence et de responsabilité. Ils permettent de rendre compte des actions entreprises par l'État, de mettre en évidence les progrès enregistrés, mais aussi d'identifier les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des engagements en matière de droits humains. À travers ces rapports, le gouvernement entend également mettre en lumière les mesures prises dans le contexte sécuritaire actuel. Il s'agit notamment des actions visant à permettre la réouverture des salles de classe et des centres de santé, ainsi que la réinstallation des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine. Aujourd'hui, c'est une rencontre d'échange pour parler de 3 rapports importants que le Burkina Faso a élaboré. Il s'agit de rapports qui traitent de la situation des droits humains au Burkina Faso et de la contribution des forces de défense et de sécurité, des VDP, aux droits humains. Vous savez, le Burkina Faso traverse une épreuve historique de son histoire et il est important que, au-delà des combats sur le terrain, que le Burkina Faso puisse également mener ce combat-là au niveau des droits humains, au niveau de l'information. Parce que la guerre est également psychologique, elle est d'ordre émotionnel parfois. Et donc si à chaque fois les citoyens burkinabés sont baignés dans des informations non avérées, dans des informations négatives, ça joue sur le moral. Et donc il est important pour le Burkina Faso, à travers ces rapports, de montrer que nous avons toujours été respectueux des droits humains. Que lorsqu'une école ouvre, c'est un droit humain qui renaît. Lorsque un centre de santé ouvre, c'est un droit de l'homme qui renaît. Et lorsqu'on fait revenir des familles dans leur village de guerpilles, c'est également un droit de l'homme qui renaît. Il est important que ces informations soient sues. Selon le secrétaire général du ministère de la Justice, l'élaboration de ces rapports a reposé sur une démarche participative et inclusive. Plusieurs acteurs ont été ainsi associés au processus afin de recueillir les informations nécessaires à la documentation de la situation des droits humains dans le pays. Cette démarche a également été complétée par des enquêtes de terrain. Ces rapports ont suivi un itinéraire participatif et inclusif. Vous allez voir qu'il y a plusieurs structures qui ont été interviewées. Il y a eu également des enquêtes sur le terrain qui ont permis d'élaborer ces rapports et afin que, nous savons qu'il y a l'adversité, que tout ce qui est dit dans ces rapports puisse être sourcé et prouvé. À travers cet exercice, le ministère de la Justice entend renforcer le dialogue avec les partenaires au développement et fournir une base documentaire permettant de mieux apprécier les efforts engagés par le Burkina Faso dans le domaine des droits humains.
Parlons santé à présent. La Société burkinabé de pneumologie à travers l'école de l'asthme et de l'allergie de Ouagadougou en collaboration avec des professionnels de santé et des sociétés savantes a organisé des séances gratuites d'éducation thérapeutique au centre hospitalier pédiatrique Charles de Gaulle. Une deuxième édition qui a consisté en des séances de dépistage de l'asthme, des échanges et de partage d'expériences afin de permettre aux patients de mieux connaître la maladie et reprendre en main leur santé. Joël Kazakabougou, Claudine Ouedrago. Au Burkina Faso, l'asthme est une maladie qui touche 5% de la population selon les spécialistes, faisant de cette maladie un problème de santé publique. Pour faire face à cette situation, afin que les malades ne subissent plus la maladie, l'école de l'asthme et de l'allergie du Burkina Faso veut mieux accompagner les malades, d'où la dite séance. Selon les données de l'année statistique de 2024, au Burkina Faso, on a eu plus de 48 000 consultations pour l'asthme et également plus de 4 200 hospitalisations pour asthme et 83 décès. Donc on peut mourir de l'asthme si on n'est pas vraiment bien suivi. Et les facteurs identifiés, c'est l'inobservance thérapeutique en lien avec la disponibilité et l'accessibilité aux médicaments, mais également l'utilisation des médicaments inhalés où les patients ont du mal à utiliser ces médicaments. Donc l'école de l'asthme a été initiée et ça constitue un cadre d'échange, d'éducation thérapeutique entre les professionnels de santé, les patients et également les familles, les proches des patients. Et le but, tout simplement, c'est d'informer et également d'accompagner ces patients pour qu'ils soient plus observants. Et qui dit plus observants, ils auront une meilleure qualité de vie. Une séance qui se tient au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle à travers des dépistages et des échanges de sensibilisation avec les malades et les parents des malades. Durant ces quelques heures d'échange, nous allons franchir ensemble 3 étapes majeures. Apprendre à reconnaître les premiers signes d'une crise, savoir écouter son corps, identifier les premiers sifflements ou la toux naissante pour agir immédiatement avant que l'inconfort ne s'installe. Maîtriser l'utilisation des inhalateurs. L'inhalateur n'est pas un ennemi ni une marque de faiblesse. C'est un outil précieux utilisé avec la bonne technique. Il achemine le médicament exactement là où votre corps en a le plus besoin. Bénéficier d'un suivi médical régulier. L'asthme ne se gère pas dans l'isolement. Un suivi rigoureux permet d'adapter le traitement de fond pour que les crises deviennent de simples souvenirs. À certaines périodes de l'année, notamment pendant la période de l'harmattan, on a de plus en plus d'enfants qu'on dépiste et on a la chance d'avoir à notre sein une équipe de pneumologie. Donc ensemble, les cas que nous dépistons sont de mieux en mieux pris en charge à l'hôpital pédiatrique ici Charles de Gaulle. Des conseils aux parents, c'est de ne pas hésiter à amener les enfants en consultation pour qu'on puisse les dépister et qu'on puisse les éduquer sur le plan thérapeutique, qu'ils soient assidus pour les consultations et qu'ils prennent en compte vraiment les recommandations des médecins pédiatres et pneumologues. Et contrairement aux idées reçues, l'asthme est une maladie qui se soigne selon les spécialistes. L'asthme est une maladie chronique. Qui dit maladie chronique, on parle de contrôle de l'asthme. Donc on peut, lorsque la maladie est bien contrôlée, on peut vivre sereinement sans impact sur la qualité de vie. Le patient asthmatique peut mener ses occupations, il peut faire le sport, il vaquer à ses occupations sans souci, il peut faire plus de 10 ans sans avoir de gêne respiratoire ou de crise lorsqu'il est bien suivi, lorsque son asthme est contrôlé. Voilà. Donc on parle de contrôle, il s'agit d'une maladie chronique, donc on parle de contrôle de l'asthme, de la maladie. L'enfant se porte à merveille parce que c'est depuis 2022 qu'elle se fait suivre, on est régulier. Nos rendez-vous même sont un peu éloignés maintenant parce qu'on a une année. Maintenant, nos rendez-vous sont fixés pour une année. Ça se passe très bien.
elle ne fait plus de crise. La première crise, c'était depuis 2022, mais on est toujours là et on respecte toujours nos rendez-vous. Ce n'est pas une fatalité que chaque parent, une fois que l'enfant est diagnostiqué asthmatique, qu'ils essaient de suivre au mieux le traitement et être réguliers pour les rendez-vous. Selon la Société burkinabé de pneumologie, cette séance sera pérennisée pour une meilleure prise en charge de l'asthme au Burkina Faso. Et comme annoncé en titre, nous recevons pour vous Yimpabou Dieudonné Tendano. Il est le secrétaire général de l'Union des groupes bibliques du Burkina. Bonsoir, monsieur Tendano, et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir, madame Gaëli. Alors, merci pour l'opportunité. Ok, merci beaucoup. Vous tenez du 14 au 23 août 2 événements importants pour votre mouvement, l'Union des groupes bibliques du Burkina. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux rencontres et quelle est l'importance de chacune d'elles pour vous? Oui, merci beaucoup. Et permettez-moi, avant de poursuivre, de rendre grâce à Dieu pour cette occasion et aussi de saluer les fondateurs de cette action missionnaire par les médias ici, le papa Karambiri et son épouse, et de dire merci pour cette opportunité. Effectivement, nous avons du 14 au 23 deux grandes rencontres à Bobo-Dioulasso. La première, c'est le Forum national des amis. L'UGBB est une structure qui réunit les trois groupes, les élèves, les étudiants et les professionnels qu'on appelle les amis de GB. Donc ces deux rencontres à Bobo-Dioulasso, ce sont des cadres de rencontre de toutes ces composantes. Donc la première, ce sont les amis, qui sont les professionnels qui interviennent dans différents domaines de la vie professionnelle et qui sont soit passés par les groupes bibliques ou qui adhèrent à la vision des groupes bibliques, qui est de faire des disciples dans les lycées et collèges et d'impacter notre environnement à la gloire du Seigneur. Et donc, ce forum, c'est pour le week-end du 14 au 16, et c'est à Bobo-Dioulasso. Et il y aura des ateliers thématiques en lien particulièrement au contexte professionnel, parce que nous sommes dans un contexte au Burkina de guerre et aussi de persévérance dans la mission. Et nous avons besoin d'équiper davantage nos professionnels. Et donc, la première activité concerne donc cette catégorie, les amis de GB. La seconde, c'est la Convention missionnaire nationale, qui réunit aussi bien les élèves, les étudiants, que les amis de GB qui sont les professionnels. Et le tout, c'est autour de cette thématique disciples accomplis en mission. Et nous attendons donc différents participants, aussi bien du Burkina, il y a aussi des personnes qui viennent de l'étranger, notamment du Mali, et en tant que participants, et aussi avec des orateurs qui nous viennent de la Côte d'Ivoire, de la Finlande et aussi du Mali. Justement, disciples accomplis en mission, c'est le thème, vous l'avez dit tout à l'heure. Quel est le message que vous souhaitez véhiculer au travers de cette 9e convention missionnaire nationale? Merci. Effectivement, lorsque nous considérons la parole de Dieu, dans Matthieu, Jésus, en partant, dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et il dira aussi que tout disciple accompli sera comme son maître. Et quand on considère ce que Paul a dit aussi dans 2 Timothée 2, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-les à des personnes fidèles, capables d'enseigner à d'autres. Et c'est dans ce contexte-là, l'UGBB est un mouvement. Ceux qui étaient élèves il y a quelques années sont maintenant étudiants, et ceux qui étaient étudiants sont maintenant des amis. Et plusieurs sont engagés à différents niveaux de la vie sociale,
au niveau de l'Église, au niveau donc de leurs établissements. Donc notre vision est d'équiper nos membres de façon continuelle et centrée sur la mission qui est de faire des disciples dans notre milieu particulier qui est les élèves, les étudiants, les lycées, collèges et universités. Donc c'est ce qui nous amène à tenir cette convention missionnaire nationale. Est-ce qu'il y aura des sous-thèmes qui seront développés à cette convention? Oui, à cette convention, nous aurons des conférences avec le docteur Klengan Garial, qui est ancien secrétaire général des groupes bibliques au niveau de l'Afrique francophone. Nous aurons aussi des exposés bibliques qui seront animés par notre secrétaire général des groupes bibliques de la Finlande et aussi du Mali, et aussi le docteur Yara Batioula, qui est le directeur général de l'ENAM. Nous aurons des études bibliques, nous aurons des temps de compassion, parce que la mission, c'est pas seulement annoncer, mais c'est aussi vivre et partager. Et donc, nous aurons un temps, une journée que nous appelons Bon Samaritain. Nous aurons une nuit culturelle, nous aurons un temps d'envoi missionnaire. Certaines personnes disent qu'ils ont peur de venir à la convention missionnaire parce qu'ils ont peur d'être envoyés. Mais nous disons dans notre contexte que le missionnaire, c'est celui qui répond à la mission, qui accepte d'aller en mission. Et le démissionnaire, c'est celui qui refuse d'aller en mission, alors que nous avons tous été envoyés. Et donc, il n'y a pas de raison à avoir peur de venir à la convention missionnaire. On ne force personne. C'est un temps de communion, d'engagement et de renouvellement de notre engagement avec le Seigneur pour mieux s'équiper pour aller de l'avant. Ouais. Vous avez parlé des participants tout à l'heure, les élèves, les étudiants, les professionnels, que ce soit les adhérents ou ceux qui sont passés par l'UGBB. Est-ce que d'autres personnes peuvent prendre part à cette convention? Oui, nous avons passé les communiqués au niveau des différentes églises et nous invitons toute personne qui est intéressée, qui peut participer effectivement, que ce soit pour le forum des amis, parce que nous avons plusieurs amis de GB, certains peut-être sont un peu déconnectés, n'ayez pas peur, venez, il y a de la place pour chacun, pour que nous puissions ensemble nous encourager et aller de l'avant. Oui. Est-ce qu'il y a un impact dans la vie de ceux qui prennent part à ces conventions missionnaires depuis le début? Oui, il y a un grand impact. Plusieurs se sont engagés dans la mission. Plusieurs servent à plein temps actuellement au niveau des groupes bibliques ou bien ailleurs parce qu'ils sont passés par là. Il y a eu plusieurs témoignages et nous voulons bénir le Seigneur pour cette opportunité. Ce n'est pas juste une rencontre, mais nous voulons qu'il y ait ce contact encore avec le Seigneur pour pouvoir aller de l'avant. Donc, il y a un grand impact et nous voyons plusieurs qui témoignent par rapport à cela. Oui. Alors, et pour terminer cet entretien, quelle est la contribution de l'Union des groupes bibliques du Burkina au niveau des différentes assemblées évangéliques et aussi au niveau de la nation? Peut-être que ce serait plus facile aux églises d'apprécier, mais nous voyons plusieurs pasteurs qui sont passés par les groupes bibliques et nous saluons le papa Karambiri qui cite toujours le cas de son témoignage. Il y en a plusieurs qui ont rencontré le Seigneur dans les lycées et collèges et nous sommes juste un instrument entre les mains de Dieu. Et toute la gloire revient à lui, qui est le maître de l'œuvre et qui nous envoie en mission. Donc notre vision, c'est vraiment de pouvoir contribuer à différents niveaux et nous avons plusieurs personnes qui servent la nation à plusieurs niveaux de responsabilité et nous croyons qu'ils le font avec intégrité et avec responsabilité et cela en se basant sur ce qu'ils ont appris de la parole de Dieu qui résume notre vision, donc notre vision qui dit transformer l'élève et l'étudiant pour la vie. Donc c'est pas seulement pendant qu'ils sont au lycée ou à l'université, mais c'est pour un impact
sur toute la vie, au niveau des lycées, collèges, universités, à l'Église et dans toute la nation, pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que nous vous avons reçu dans le cadre de la convention missionnaire nationale qui se tiendra à Bobo-Dioulasso, couplé avec le Forum des Amis du 14 au 23 dans la région du Quirico. La suite de cette édition, nous passons sans transition au kiosque francophone de ce jour et c'est avec Omaïsa Sana. Le quotidien ouvre la marche en s'intéressant à la gouvernance énergétique avec l'inauguration d'une centrale thermique de 25 MW à Koudougou, tout en saluant le camp vacances à Faso Meibo qui forme 1500 jeunes au patriotisme. Le journal aborde ensuite la question de la cherté de la vie face à la hausse du gasoil à 750 francs CFA. Le gouvernement s'explique pendant que la population redoute un impact sur les coûts de transport. Place désormais à l'Express du Faso qui ouvre sa une sur la fermeté de l'exécutif face à la spéculation sur les produits de grande consommation. Le quotidien de Bobo-Dioulasso traite également du port du casque avec la BAC qui montre l'exemple avant de mettre en avant une initiative régionale, la formation des leaders religieux de la ville à l'usage responsable des réseaux sociaux. Poursuivons avec l'Observateur Palga qui clôture sa une avec le volet de formation des acteurs de l'information, soulignant l'immersion patriotique de 43 journalistes à l'Académie de police. Le journal revient par ailleurs sur l'histoire du 4 août 1983, félicite les étalons U20 et met en avant la recherche d'un modèle de développement inclusif pour la gestion humanitaire dans l'espace AES. Un coup d'œil à présent sur Sidoya, qui ouvre en grand sur l'intégration régionale avec le deuxième forum humanitaire de l'Alliance des États du Sahel, réuni à Ouagadougou. Le journal national met également en garde contre la spéculation sur les prix et aborde la santé publique avec la lutte contre l'hypertension artérielle, avant d'annoncer un investissement éducatif fort. La parole de sagesse.